Bonjour à toutes et à tous et merci de rejoindre l'oracle de l'Esprit Nomade pour ce nouveau tirage qui a pour thème ce que je dois mettre en avant pour une vie plus harmonieuse. Je vous laisse faire votre choix parmi les 4 pierres qui viennent d'apparaître à l'écran et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à vous les personnes qui avaient fait le choix 1, on commence tout de suite avec la première carte, le trait principal de votre personnalité. Nous avons le sauveur dans sa part d'ombre. Cela signifie que donc vous avez un grand cœur, mais que vous vous oubliez dans l'histoire en fait, et que ce besoin de sauver les personnes répond peut-être à quelque chose qui n'est pas au départ sain pour vous. C'est peut-être une façon que vous avez eue d'apprendre à être au sein de votre famille quand vous étiez plus jeune, et c'est resté, et c'est assez sacrificiel en fait, dans la part négative du sauveur. Je vais lire un petit peu ce que dit le livret, et c'est la carte 44. Le sauveur est toujours tourné vers les autres au détriment de lui-même. Dans sa part d'ombre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être en espérant inconsciemment que l'on vienne le sauver. Ensuite, votre atout énergétique. Alors, le principal atout énergétique, nous avons Into Me I See. Oh! Alors ça, c'est assez paradoxal parce que vous avez cet atout qui vous permet de descendre en vous, d'inspecter un peu ce qui s'y passe, de comprendre comment vous fonctionnez. C'est votre principal atout et c'est étonnant par rapport au sauveur qui lui a une posture sacrificielle. Donc il y a quelque chose dont vous êtes conscient mais qui ne change pas pour autant. Le secondaire, le spectral, c'est l'atout énergétique spectral, c'est-à-dire celui qui émane de vous sans que vous n'ayez rien à faire. The Rose's Kiss. Vous êtes une personne douce. Vous êtes une personne douce. Regardez, il y a une coccinelle qui se pose sur la fleur, sur la rose, en toute confiance. Mais vous avez aussi des épines. Donc, je dirais que vous êtes une personne relativement équilibrée, ou du moins du point de vue énergétique, mais c'est assez étonnant parce que je pense que ça c'est en général, mais par contre quand vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un qui vous apparaît comme étant en détresse, ça se déséquilibre et vous vous référez à un ancien schéma qui n'est pas à votre service, hein, visiblement. Et du coup, vous allez porter secours à cette personne, ce qui est louable, mais peut-être pas de la façon dont il faudrait. Donc c'est peut-être à revoir cette position. Ne changez pas votre noblesse d'âme qui consiste à venir en aide à l'autre. Changez juste le fait que ce soit opportun, que ça serve vraiment et que personne ne se sente redevable après. Ni la personne en reconnaissance envers vous, parce que normalement quand on aide, on n'attend pas de reconnaissance, on aide seulement parce que on est doté d'une connaissance qui fait défaut à l'autre dans le moment. Et une fois que cette connaissance est partagée, on peut seulement la reconnaissance, pour moi, c'est le moment où cette personne va s'allumer, comprendre, et ensuite se mettre elle-même à partager cette connaissance, vous voyez? Ça, c'est dans l'idéal, mais bon, c'est vrai que quand on a eu un schéma de la petite enfance un peu compliqué, où le lien affectif avec l'environnement, la famille n'était pas efficient, c'est difficile. C'est difficile. On a besoin de se sentir aimé, et c'est n'importe quel être humain sur cette planète, hein. Donc voilà, veillez à ce que votre posture ne soit pas sacrificielle, et voilà, pour l'instant. Votre domaine inexploité. Alors, en fait, en gros, ce que vous devriez mettre en avant et qui n'apparaît pas pour le moment,
Maîtrise de soi. Ok. Maîtrise de soi, ça veut dire que votre faculté à voir intérieurement en vous devrait, et je crois que c'est déjà le cas, elle vous permet de voir clairement la situation. Et pourtant, vous restez dans cette posture-là. Ce qu'il faudrait arriver, c'est que par la maîtrise de soi, arriver à inverser ça. Pour passer, comme je vous le disais, dans une posture qui n'est pas sacrificielle, qui permet à soi comme à l'autre d'évoluer. Vous évoluez ensemble et personne ne doit rien à l'autre en fait, c'est sain. Voilà, donc je la laisse comme ça pour l'instant parce qu'elle est comme ça. La maîtrise de soi aussi, c'est que peut-être que vous n'êtes pas conscient de ce potentiel-là énergétique qui m'apparaît comme moi équilibré dans le sens où il y a une rose qui est super accueillante, douce, belle. Mais il y a aussi les épines, elles sont bien représentées ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est capable d'être équilibré. Vous pouvez être à la fois... ouais, je reçois l'instant, mais vous n'osez pas. Ok. La maîtrise de soi va vous amener à justement à oser. À oser dire non, là, ça ne va plus. Là, je ne suis plus d'accord. Voilà vers quoi ça va vous conduire. Les bénéfices que ça vous apporterait en général. Nous avons la tentation. On vous demande ici, c'est une carte, c'est un jeu en anglais, on vous demande si vous êtes dans le déni à propos d'un habitacle qui n'est pas sain pour vous. Donc, êtes-vous dans une posture sacrificielle par rapport à ça? Peut-être que ça vous fait vous sentir coupable en fait, parce que vous le comprenez, comme je le disais, j'ai l'impression que vous savez très bien, mais vous n'osez pas dire que ça suffit en fait, et vous restez là dans cette posture-là. La maîtrise de soi pour vous va consister à accueillir les émotions la sensation de culpabilité qui est désagréable, l'accueillir et la questionner. Pourquoi est-ce que je me sens coupable alors que je sais pertinemment que j'ai le droit de vivre dans un lieu sain, j'ai le droit d'apporter de l'aide à l'autre, mais sans que ce soit sacrificiel. Voilà. Peut-être que ça n'émane pas de vous, parce que vous êtes équilibré. Vous savez... oui, voilà. Alors, ok. Je vais reprendre. J'ai une toute autre lecture qui vient d'arriver. C'est que, en fait, c'est malgré vous, ça. Vous savez très bien qui vous savez très bien ce dont vous êtes capable, mais vous ne l'exploitez pas parce que l'émotion, le sentiment de culpabilité vous submerge et vous n'arrivez pas à dealer avec. Vous n'êtes pas bien avec. Vous, ce qui devrait être mis en avant pour une vie plus harmonieuse, c'est vraiment le fait que vous avez le droit de venir en aide aux autres. Vous devez mettre en avant votre droit à être sans condition. Votre droit à être aimé sans condition. Si ça fait sens pour vous ce que je suis en train de dire. Ici, on parle de culpabilité par rapport à un endroit où vous vivez ou une situation en fait en général. Et les bénéfices que ça vous apporterait, ça serait de vous dégager de cette emprise, j'ai envie de dire presque. La maîtrise de soi, c'est arriver à accepter les choses telles qu'elles sont, arriver les émotions, les sentiments que l'on a tels qu'ils sont, et aller les questionner. Parce que quand vous les questionnez, vous trouvez des réponses. Peut-être pas immédiatement, parce que des fois il faut du temps. Parfois ça prend plusieurs années même franchement. Mais parce que si vous receviez toutes les réponses d'un coup, ce serait trop. Ça serait trop. Ça vous ferait partir dans tous les sens. Ça peut rendre fou en fait. Toutes ces connaissances d'un coup. C'est pour ça que ça avance progressivement en fait, aux mesures de ce que vous êtes capable d'accepter en termes d'écoute, en termes de ressenti, voilà. Et puis il y a aussi les impacts sur votre corps qui s'adaptent aux changements que vous allez apporter petit à petit en rentrant dans la maîtrise de vous-même. Voilà, donc du coup, voilà, les bénéfices que ça vous apporterait en général, c'est de sortir de cette posture qui vous fait vivre des situations que vous ne devriez pas connaître et dont vous êtes conscient. J'ai l'impression peut-être aussi que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens d'eux.
Et bon, on va voir la suite du tirage, mais pour moi, vous les avez. C'est juste une décision à prendre. Et cette décision, vous pourrez la prendre quand vous aurez accepté de regarder la situation telle qu'elle est et de vous dire, ben voilà, là c'est ça et ça ne me convient pas, c'est pas moi. Profondément, je sens bien que c'est pas moi. Il faut que je sorte de là. Alors évidemment, ça va faire des vagues, hein, parce que quand on a toujours vécu d'une certaine façon et que d'un seul coup, on dit, ben non, maintenant je prends les choses en main, je maîtrise ma vie, je me maîtrise moi-même en affirmant mes droits et je vais de l'avant. Donc c'est vrai que ça va pas, c'est pas nécessairement aisé comme transition, mais vous savez très bien que si vous continuez comme ça, vous courez quelque part à votre perte. Donc là, c'est vraiment, il va falloir y aller, il va falloir accepter, regarder les choses en face, arrêter de fuir en se disant que le monde va arrêter de tourner, c'est faux, la Terre continuera de tourner, c'est juste un moment à passer, mais c'est un moment crucial apparemment pour vous permettre de vous extraire de la situation que vous connaissez à l'heure actuelle. Les bénéfices secondaires que ça vous apporterait en général. Le premier souffle, nouveau départ, et voilà. Et voilà, je suis même pas surprise. C'est tellement évident. Une fois que vous aurez suffisamment de force en vous, parce qu'en fait, vous avez déjà de la force en vous. Hein, et vous êtes très équilibré, mais il va falloir faire remonter davantage de force jusqu'à ce qu'elle soit limite palpable. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous sentiez que là, c'est bon, quoi. Les choses ont assez duré de cette façon. Maintenant, je prends tout mon courage et j'y vais, je me lance, quoi. La tentation ici, c'est la tentation de rester ou d'évoluer. C'est à vous de choisir. Moi, je pense qu'on vous donne tous les indicateurs d'un nouveau départ, effectivement. Le premier souffle en tant qu'être libéré. Ça n'a pas de prix, ça. Voilà tout ce que ça peut vous apporter. Ensuite, dans votre relationnel, parce que je pense que c'est ça pas mal aussi qui fait peur, hein. La prêtresse d'Orient. Je crois, si je me souviens bien, que c'est quelqu'un qui est très au fait du monde intérieur. Et j'ai même envie de dire du monde extérieur, du monde subtil en fait, qui est très en contact avec tout ça et qui sait. Peut-être que la question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que je fais perdurer cette situation? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'est-ce que j'ai à y perdre aussi? Cette prêtresse de toutes les questions relatives à l'esprit et au mouvement apporte clarté et inspiration pour les nouveaux départs. Waouh! Alors si vous n'entendez pas le message, c'est qu'il y a un problème de surdité. Parce que là, le premier souffle, nouveau départ, et là la prêtresse d'Orient qui vient vous dire, si, vas-y, tu as le droit de prendre ce départ, ce nouveau départ. Cette prêtresse de toutes les questions relatives à l'esprit et au mouvement apporte clarté et inspiration pour les nouveaux départs et demande ce que vous voulez concrétiser. Donc voilà, votre libre arbitre, il est là. C'est à vous de voir si vous restez dans cette situation ou si vous en sortez. Vous avez suffisamment d'équilibre en vous pour pouvoir prendre ce nouveau départ de manière complètement sensée. J'ai l'impression que pour vous, ce que je ressens, c'est que vous vous dites que c'est irraisonné de prendre la résolution de se lancer pour soi. Parce qu'il y a des personnes qui dépendent de vous. Mais ça, c'est un leurre. Les personnes que vous pensez qui dépendent de vous, dépendent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas, c'est ça, ouais, c'est vraiment ça que je reçois là, c'est vous n'avez pas à porter leur vie. Vous n'avez pas à porter leur responsabilité. C'est leur vie, c'est leur chemin de vie. Ça n'est pas le même que vous. Et vous, dans votre grandeur d'âme, vous avez à cœur d'emmener tout le monde avec vous, mais tout le monde ne suivra pas. Et c'est ainsi. Et il nous faut l'accepter. Cette femme oiseau vive et serviable est la personnification de l'énergie de l'Orient ésotérique, terre du soleil levant et des rites mystiques ancestraux. C'est une sage prêtresse pour tout ce qui concerne l'esprit et le mouvement qui apporte inspiration et nouveau départ. À l'instar de la prêtresse qui porte en elle son temple, comme vous,
Un pèlerin spirituel commence et achève toujours son pèlerinage en son cœur. En portant notre temple comme une carapace, nous introduisons cet espace sacré dans notre quotidien. Voilà, donc vous portez votre temple, mais par contre il est fermé. Pas de visite après 18 h, je plaisante. Mais voilà, c'est dommage parce que c'est beau, regardez, c'est beau ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de votre temple. Il y a la clarté, on vous le dit, et je l'ai pressenti tout de suite, je vous ai dit que vous étiez conscient de ce qui se passe réellement. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision de faire un grand départ, un grand nettoyage et de vous autoriser à vivre pour vous? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Moi, je pense qu'il y a la culpabilité qu'on évoquait avec cette carte-ci qui vous étreint. Il faut vous en libérer. Et je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont championnes pour vous faire sentir coupable, qui vous disent « après tout ce que j'ai fait pour toi », si c'est des parents, par exemple, ou qui vous disent mais franchement, je te demande jamais d'aide » et tout ça, alors que ce sont des personnes que vous avez au bout du fil toutes les semaines. Hein. Mais voilà, ce genre d'exemple-là, c'est de l'abus, ça. Il faut que vous réalisiez ça. Vous êtes riche et on est en train de vous piller, on pille vos richesses. Et le pire, c'est que vous vous en rendez compte, mais vous vous refusez à l'admettre. C'est exactement ça, vous refusez de l'admettre. Rentrez dans la maîtrise de vous-même en acceptant ce fait. Vous n'en serez pas moins loti de ces qualités que vous avez là. Il n'y a rien qui va disparaître. C'est juste que vous verrez le monde comme il le faudrait. Votre monde comme il le faudrait. Allez, on continue. Ce que vous allez pouvoir matérialiser si jamais vous vous décidez à franchir le pas. Le cerveau magicien. Eh bien oui, hein, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Je ne suis même pas surprise parce que là, vous êtes tellement tourné vers les autres qu'à aucun moment, vous savez toutes vos richesses, mais à aucun moment vous les exploitez pour vous-même. Et donc du coup, tout ce qui est en termes de créativité et tout ça, bah, ça fait dodo. Hein. C'est là, mais ça ne sert pas. Or, sachez que vous qui avez cette attitude tournée vers autrui, à vouloir le sauver, y compris apparemment quand il n'en a pas besoin, sachez que cette créativité, justement, vous pouvez aider à travers cette créativité, à travers votre cervelle qui apparemment fuse et porteuse d'idées et qui se renouvelle comme ça. Là, jusqu'à présent, vous avez distribué tout ça à l'extérieur de vous pour d'autres personnes qui, au final, ne sont jamais satisfaites et vous en redemandent toujours un peu plus. Ça devrait s'arrêter, ça. Et toutes ces capacités, vous devriez les exploiter pour vous. Surtout que vous y voyez clair. Ne croyez pas que vous faites une erreur de jugement. Ne croyez pas ça. Vous y voyez clair en vous. Et vous savez pertinemment que le comportement des autres autour de vous, en tout cas ceux qui vous pillent votre richesse, vous savez très bien les reconnaître. Mais vous ne voulez pas l'admettre parce qu'il va falloir quitter une façon de fonctionner et que c'est un peu effrayant, je pense. Accueillez tout ça, accueillez. Il ne s'agit pas de dire non, mettez ça de côté, c'est une illusion, lancez-vous. C'est pas ça. Ce qui va vous aider, j'en bafouille, ce qui va vous aider, c'est justement d'accepter ça, de vous en rendre compte et de dire peut-être à voix haute, oui c'est vrai, je me fais exploiter, oui c'est vrai, ils abusent de moi. Oui, c'est vrai, j'ai toutes ces qualités et j'aimerais tellement faire ça, mais je ne peux pas parce qu'il y a un tel qui m'a demandé ça, de faire ça pour lui, de m'occuper de lui ou d'elle. Non, ça ne marche pas comme ça. Le cerveau magicien, en plus, si vous êtes, comme je le pense, créatif, bah forcément cette créativité va apporter quelque chose, mais dans le bon sens du terme. Et des fois, malgré vous, en fait, quelqu'un qui fait une peinture, qui va l'exposer dans une galerie, je pense aux arts là ici, parce qu'il y a quand même une certaine noblesse qui se dégage de votre tirage. Quelqu'un qui va exposer un tableau dans une galerie n'est pas responsable de comment son tableau va être accueilli, mais il n'empêche que quelqu'un va passer là et va être ému aux larmes, alors qu'un autre passera en disant alors
ça me touche pas du tout. Vous voyez, mais la personne qui va être émue aux larmes, ça va peut-être l'amener à se poser des questions sur elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle se sent émue? Pourquoi ça la fait réagir à ce point-là? Par exemple, c'est un exemple, mais vous voyez, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il faut aussi, la maîtrise de soi, paradoxalement, c'est aussi sortir du contrôle. C'est-à-dire que là, votre petit monde, il est bien réglé. Lundi, j'aide Bernadette. Mardi, j'aide Roger. Les prénoms à l'ancienne, désolé. Mercredi, je vais dans l'association machin chose aider. Voilà, il faut sortir de ça. Vous avez le droit à la vie. Et elle est en train de passer maintenant. Et ça, vous le savez en plus. On continue. La résonance dans votre vie à long terme. L'amour, le couple. Ok. Donc vous, apparemment, ce qui pêche, c'est votre couple. Ou si ça n'est pas votre couple, c'est le fait de ne pas pouvoir entrer en couple parce qu'on a toujours besoin de vous, parce que vous devez vous sacrifier, vous devez apporter votre aide ici et là. Et stop, 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 stop. Ça apparaît dans la résonance à long terme. Imaginez. À long terme, hein, l'amour, le couple, à long terme. Waouh! Et à court terme, n'en faites pas une montagne. Eh bien oui, vous pouvez sortir de là sans vous rendre malade, sans vous dire « Ah, je trahis » ou il y a une espèce de dimension comme ça. Vous êtes très, j'allais dire pieux ou pieuse. Je pense pas à la religion, mais vous avez cette espèce de respect. Vous êtes très... vous êtes peut-être même enfermé dans ce costume de droiture, vous voyez. Faut laisser péter un petit peu ici et là pour laisser émerger des petits brins de folie. Vous y avez le droit, vous aussi. Surtout que vous avez une cervelle qui est riche de ça. Et plus vous taisez cet aspect de vous, plus vous vous rendez malheureux. Et plus les autres en profitent, parce qu'en fait, vous le faites, mais pour les autres. C'est dommage. Alors, conseil de l'oracle de l'hypersensibilité. Puis-je y changer quelque chose? Heureusement qu'on voit que je tire les cartes au début. Lorsque je sens le stress me submerger au sujet d'une situation particulière, je me pose un instant pour me demander si j'ai le pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Si tel est le cas, je passe à l'action. Et sinon, je laisse aller ma pensée. Tout simplement. Si c'est un conjoint qui est sans arrêt dans la plainte, qui rien ne va et tout ça, est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Est-ce que cette personne n'a pas toujours été comme ça? Il faut vous rendre compte que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, cette personne réagira toujours de la même façon tant qu'elle n'a pas décidé de changer son optique, sa manière de voir. Donc, est-ce que vous pouvez, pour toutes les personnes que vous aidez et qui vous pillent généreusement comme ça, qui vous vident et qui vous laissent sans doute des vides énergétiques aussi, est-ce que vous y pouvez quelque chose à leur situation, concrètement? Est-ce que cette aide, elle n'est pas à volo, vous voyez? Elle est dépensée comme ça et ça revient toujours au même. Quel constat faites-vous de cette situation ou des situations que vous rencontrez? Je pense qu'il faut avancer sans vous priver davantage de votre vie à vous et de toute votre richesse, parce que ce qui vous attend, c'est quand même beau. Et si ça n'est pas un couple, vous pouvez très bien être une sœur qui regarde le tirage, par exemple, mais si ça n'était pas un couple, ou quelqu'un qui a cette foi et qui se dit c'est pas comme ça que je veux me réaliser dans l'existence, je veux pas me réaliser au travers d'un couple, j'ai pas besoin de ça. Soit, mais là, il va s'agir du couple interne, masculin-féminin, en vous. Questionnez ces deux sphères dans laquelle ça pêche. Laquelle de vous deux exige que vous soyez au service et au sacrifice d'autrui? Ce sont des pistes de réflexion que j'essaie de vous donner. La couleur qui peut vous accompagner. Rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Voilà. Moi, ma conclusion, c'est qu'il y a des personnes qui sont conscientes et qui se demandent si elles doivent, oui ou non, passer de l'autre côté de la barrière. Pour moi, la réponse est oui.
Et pour les personnes qui sont déjà passées de l'autre côté de la barrière et qui sont en transition, regardez ce qui arrive vers vous. C'est très très clair, c'est très, comme je vous disais, une espèce de noblesse de cœur là qui est là et de clarté et tout ça. Vous êtes quelqu'un de précieux en fait, hein. Il faut pas vous gâcher comme ça. Enfin, moi je vous dis ça, voilà quoi. Je sais que c'est pas évident, mais une fois qu'on a réalisé, surtout quand on est conscient comme vous, il faut arrêter de se gâcher comme ça. Ensuite, les énergies cosmiques. Enfant intérieur, travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. Qu'est-ce que je vous disais? Ce costume de droiture qu'il faut éclater un petit peu là. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te feront du bien et t'apportent de la douceur. Rose bonbon. Oui, voilà, c'est de l'austérité, c'est ça le mot que je cherchais là. Il y a quelque chose d'austère. Vous êtes droit, mais trop exigeant. Soyez plus cool avec vous-même, quoi. Vous avez le droit à ce rose bonbon. Vous avez le droit de sentir l'odeur d'une rose. Vous avez le droit de laisser votre cerveau pétiller d'idées et de les transmettre dans la joie et la bonne humeur. Sortez de ce costume d'austérité et de sacrifice. Vous pouvez faire la même chose, mais en vous éclatant, c'est ça que j'essaye de vous dire. Le mot de la fin. Pardon, mais là, voici. Là, c'est clair. Sortie de secours. Fuir, abandonner, se sauver, quitter, partir, sortie de secours. Vous devez sortir de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Que ce soit avec un conjoint qui est maltraitant ou que ce soit, c'est pas nécessaire que ce soit physique, ça peut être seulement psychologique, mais c'est déjà énorme. Je dis seulement pour différencier, mais c'est énorme déjà si vous subissez ça. La posture sacrificielle, que ce soit avec un conjoint, la famille, dans le cadre d'un travail, stop. Arrêtez les machines là. Vous rebroussez pas chemin parce que ce qui est écoulé, vous en changez tout simplement, vous changez de direction. Voilà les personnes qui ont fait le choix numéro 1, je vous souhaite bon courage parce que je sais que c'est jamais facile de changer d'état, de péter le costume. Mais une fois que c'est fait, quelle liberté de gambader dans la nature tout nu. Et petit à petit, on va trouver de quoi se faire un nouveau costume et dans lequel on se sent bien, qui nous va, qui est à notre taille. Voilà, libérez-vous, vous en avez le droit. Et j'ai envie de dire le devoir. Au revoir les personnes qui ont fait le choix 1, à bientôt. Bonjour à vous les personnes qui ont fait le choix 2. On commence avec votre première carte pour ce tirage qui a pour thème ce que je devrais mettre en avant pour une vie plus harmonieuse. Votre personnalité, votre trait principal, le souverain. Vous êtes dans la maîtrise, ça se passe bien pour vous, vous êtes tranquille, installé. Si ça n'est pas physiquement, au moins dans votre esprit, c'est comme ça. Vous êtes souverain, c'est vous qui décidez pour vous-même, vous êtes autonome, indépendant, et vous ne vous laissez pas déborder par les situations, j'ai l'impression. Ça, c'est votre trait de caractère principal, votre personnalité principale. Maintenant, voyons votre atout énergétique principal. Broken Open.
L'ouverture par le fracas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Broken, ça veut dire cassé, open, ça veut dire ouvert. Est-ce que votre manière de progresser dans votre vie, c'est par un grand... La châtaigne, voilà, la châtaigne tombe, elle est dans sa bogue, paf, ça éclate et là, elle surgit. C'est par à coup comme ça, par des événements plutôt brutaux, soudains, spontanés, que vous révélez. En tout cas, ça c'est votre atout énergétique principal. Le spectral, celui qui émane de vous sans que vous en ayez conscience. Oh, beautiful and catching. Wow. C'est une sortie. Oui, en fait, c'est des événements qui bouffent comme ça d'un seul coup, ouvrent des routes. Vous êtes monsieur ou madame Dynamite. Ça arrive comme ça d'un coup. Vous débloquez les situations. Il y a des personnes peut-être du Sagittaire qui sont là, parce que le Sagittaire, il est très fort pour débloquer des situations. C'est ce que je ressens là. En tout cas, c'est beau, c'est pour aller vers du beau à chaque fois, mais ça doit passer par vous. La bataille ne vous fait pas peur, mais pourtant, vous savez rester souverain, serein, j'entends surtout. Il n'y a pas de débordement chez vous, vous savez gérer. Vous êtes volontaire même, limite. Vous êtes des personnes qui aimaient la quête. Alors si ce que je vous dis ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas le bon tirage ou c'est pas le bon choix. Et libre à vous de regarder autre chose, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce que je reçois, ce sont des personnes super volontaires, qui sont sereines, des leaders, des chefs, qui sont capables de mener des gens d'un point A à un point B, sans qu'il y ait de panique, de débordement, que ça parte dans tous les sens, que ce soit douloureux aussi. Vous êtes des personnes qui avaient déjà fait un énorme travail sur elles-mêmes et qui voient clair et qui savent très bien où est-ce qu'elles vont et qui sont ravies d'y aller en plus. Et chaque pas que vous faites apparaît comme au bout d'un certain nombre de pas, apparaît comme une révélation en fait. Ça éclate au grand jour. Comme un magicien, hop, d'un seul coup c'est là. Et pourtant vous êtes tout calme. Vous êtes contrasté parce qu'il y a ce calme ambiant et cette aptitude à faire exploser les choses, mais dans leur beauté. Dans ce cas, je pense qu'il va être un peu compliqué de mettre en exergue le domaine que vous n'exploitez pas. Mais on va quand même regarder. La cage est ouverte. 2 fois, vous êtes des personnes qui libérez. La cage est ouverte, le ciel infini s'offre à toi. Donc ça, c'est le domaine inexploité. Ok, vous avez cette capacité, mais vous ne l'utilisez pas? C'est ce que je comprends? Vous avez cette capacité, vous savez ce qu'il faudrait faire et vous ne le faites pas. Ça alors? Ou si... Non, vous ne le faites pas. Non. On va essayer de découvrir et de comprendre pourquoi dans la suite du tirage, mais c'est épatant d'avoir cette faculté et de ne pas l'utiliser. Je fais une petite incursion vidéo parce que je me suis rendu compte en fin de tirage qu'il y a eu un oubli de ma part. C'était votre domaine inexploité, inexploré. Donc avec l'oracle de la créativité, vous aviez eu la maîtrise de soi. Et maintenant, la deuxième carte qui vient de l'enfant sauvage, l'oracle, c'est idleness et ça signifie oisiveté. Donc, la maîtrise de soi, de ses émotions, mais aussi le fait de décrocher. Comme vous êtes une personne équilibrée, ça ne devrait pas poser de problème. Le fait de décrocher pour des choses plus joyeuses et moins austères. Je vous laisse maintenant avec la suite du tirage. Excusez-moi pour cet oubli. On va voir, parce que là, à ce stade-là, je sais juste que la cage, quand même, 2 fois, hein, libération, vous avez... ça n'est pas forcément dans les événements que ça pétarade ou quoi, ça peut être au niveau de l'esprit aussi. J'ai pensé à ça à cause de la sérénité qui se dégage. Vous pourriez très bien être un psychologue, par exemple, ou une psychologue. Vous pourriez très bien être des personnes qui aident les autres à se libérer et l'effet sur les personnes, c'est... Vous voyez, c'est conséquent. On doit se souvenir de vous d'une façon ou d'une autre.
Utilisez cette faculté, qu'est-ce que ça vous apporterait en termes de bénéfices? Peut-être que vous n'osez pas. Precious time. Vous savez à quoi je pense là? Je me dis, voilà, ce sont des personnes qui sont super douées pour un domaine bien précis, notamment de libérer l'esprit. J'ai été perturbée parce que je vois 14-28, les multiples de 7, donc pour moi il y a pas mal de spiritualité ambiante, vous voyez? Et vous gagneriez un temps précieux en agissant tel que vous le sentez. Et je pense que pour épargner les autres et par peur peut-être d'être trop brutal avec eux, vous ne le faites pas. Mais quand on a votre degré de spiritualité ou de connaissance, on est guidé. Il n'y a pas à avoir de crainte. Si vous faites erreur, vous serez rappelé aussitôt d'une façon ou d'une autre au bon souvenir du droit chemin, on va dire, de la voie du milieu, enfin ce que vous voulez. J'espère que je suis claire. J'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui ont ce pouvoir-là, des personnes qui ont ce pouvoir-là, mais qui l'utilisent peu, partiellement, mais en tout cas pas à son plein régime, par peur de choquer. Rappelez-vous l'exemple de la châtaigne, quand elle tombe, c'est dans un éclat qu'elle apparaît, que le fruit apparaît en fait. Et peut-être qu'il serait bon de vous défaire de cette peur parce que vous gagneriez un temps précieux. Je crois que ce qui se passe, voilà, vous êtes très adaptable. Vous êtes souverain de votre monde, mais vous êtes très adaptable en ce qui concerne autrui. Ce qui fait que vous vous mettez à sa vitesse et tout ça. Sauf que là, moi j'ai l'impression qu'on vous dit non, non, agis comme toi tu es, pas comme ce que les autres aimeraient que tu fasses. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous dire « Ah bah oui, mais moi j'ai pas… » Admettons, je reprends mon exemple du psychologue ou de la psychologue. Vous êtes en train de parler avec un patient qui vous dit « Ah bah oui, non, moi j'ai pas envie d'aller par là, j'ai pas envie de parler de ça, nanana, tout ça. » Il y a quelque chose chez vous qui doit amener cet éclatement chez l'autre, cette révélation, parce que éclatement c'est un peu guerrier, cette révélation chez l'autre, et vous savez par où passer, mais vous avez peur de blesser et de faire du mal, et donc du coup vous ne le faites pas. Or c'est exactement de ça dont cette personne a besoin à ce moment-là. Vous voyez? Mais vous ne le faites pas par crainte, il y a une crainte là quelque part. Vous êtes serein pour votre monde, mais dès qu'il s'agit des autres, vous avez beaucoup de retenue parce que vous avez peur, vous savez votre puissance et vous avez peur de l'utiliser à mauvais escient. Rassurez-vous, rassurez-vous, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et si erreur il y a, déjà c'est pas erreur, c'est expérience. Si expérience il y a qui n'amène pas le résultat escompté, fiez-vous à vos ressentis. Vous êtes l'exemple pour le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes réalisé, vous avez atteint un certain degré de niveau un certain niveau de sagesse qui justement devrait vous permettre de vous relaxer, de rire comme je viens de le faire. Vous voyez, c'est de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Vous vous sentez vraiment concerné en fait. Quand vous agissez sur le monde, vous vous sentez très concerné et vous avez envie que ça réussisse. Vous aviez envie que ça soit aussi beau que ça l'a été pour vous. Mais vous pouvez y arriver. La seule chose, c'est qu'il faut tenter maintenant. Il faut y aller, il faut essayer. Peut-être avez-vous déjà essayé, mais j'ai l'impression que ça avait beaucoup de retenue. Allez-y tel que vous êtes, sans copier une publicité assez connue. Il n'y a pas d'autre chemin. Votre vérité peut s'inscrire dans le monde tel qu'elle est. Allez, on poursuit. Et vous gagneriez un temps précieux et vous pourriez aider un maximum de personnes comme ça. Alors ça, c'était le bénéfice que ça vous apporterait en général, le principal. Donc nous l'avons, un gain de temps. Ensuite, le bénéfice secondaire, celui qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Croiser deux mondes, se sentir bien dans deux états. Et oui, votre état à vous, dans votre monde à vous. Et voilà, le bénéfice secondaire, enfin qui vient en arrière-plan, c'est que vous serez bien dans le monde et dans le vôtre à la fois. Votre expérience amenée dans le monde permettra
à votre monde et au monde extérieur de cohabiter ensemble avec le moins de heurts possible. Bien sûr, il y en aura toujours parce qu'on sait l'état du monde à l'heure actuelle. Mais vous allez contribuer en agissant tel que vous êtes à l'équilibre du monde en fait. Alors ça paraît hyper prétentieux dit comme ça et je pense que vous êtes méfiant par rapport à ça, vous avez peur. Vous êtes une personne qui avait peur d'agir. Vous êtes serein, mais tout au fond, si on va gratter, 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 on se rend compte qu'il y a quand même une peur de faire fausse route. Une peur d'un seul coup de virer de quelqu'un qui a la connaissance, la sagesse, à quelqu'un qui devient, comment on dit ça, pédant, qui se vante, vaniteux, voilà. Et c'est tellement pas ça votre route. Et encore une fois, si jamais cette route, vous l'empruntiez, vous seriez ramené tôt ou tard parce que des fois, il y a des expériences à faire comme ça pour vous se rendre compte de quelque chose. Pour se rendre compte, et des fois ça va même pas très loin, c'est juste pour que vous vous rendiez compte par vous-même qu'il n'y avait pas besoin d'avoir cette peur. C'est dingue ça en fait, hein. Vous êtes powerful, vous avez plein d'énergie, de potentiel et vous le réalisez mais avec parcimonie, par crainte. La cage est ouverte, on vous dit, hein. Allez-y, tout ce que vous avez appris, ça va vous servir et servir au monde. Donc allez-y tel que vous êtes. Voilà. Et vous serez en parfait équilibre avec le monde que vous vivez, celui que vous ressentez et celui qui est à l'extérieur. On s'entend bien sûr, je veux dire, les choses sur lesquelles vous aurez décidé d'agir, parce que le monde entier, il y a l'effet papillon certes, mais bon, le temps que ça arrive, ça va prendre encore du temps, mais c'est déjà un début. Quand vous êtes une personne qui s'est éveillée, qui a allumé sa loupiote, ben d'un seul coup, ben vous voyez là tous ces petits points, c'est super lumineux en plus là. Tous ces petits points, et encore des rappels d'étoiles ici, c'est les personnes que vous allez croiser dans votre route qui vont s'allumer à leur tour, qui elles-mêmes décideront peut-être, si elles en ont les capacités, d'allumer à leur façon toutes ces petites loupiotes comme ça. Et vu de l'espace, ça doit être sympa quand on est en nombre. Alors, au niveau du relationnel, ce que le cœur en dit, reconnexion, et ben voilà. Et ben voilà, cessez d'avoir peur. Je sens qu'il y a une peur que vous vous cachez peut-être. Et on vous dit, mais arrête, allez-y, sortez dans le monde. Votre vérité sera utile aux autres. Voilà, ça va vous permettre de vous reconnecter à l'autre. Vous avez tout fait, vous êtes sur le seuil d'un nouveau cycle, d'un nouveau cycle et d'une nouvelle étape de votre vie. Et la peur vous coince. Elle vous coince parce qu'en fait, c'est une page blanche qui arrive. Aïe. Et vous vous dites, mais à quoi ça m'a servi d'apprendre tout ce que j'ai appris, puisque de toute façon, maintenant, je suis devant une page blanche. Eh bien, laissez-vous guider, le destin vous fera la dictée. Vous allez voir, ça va s'emboîter tout seul. Ayez confiance. Ce que vous pourriez matérialiser, la force des rituels, votre connexion, waouh, 2 fois, hein, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Waouh! Voilà! Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Bon, la force des rituels, les rituels, c'est le rituel pour vous, ça va être d'obéir à votre nature profonde, de la livrer telle qu'elle est et d'arrêter de la brimer et de l'enfermer. La cage est ouverte, on vous dit, vous pouvez y aller. Waouh! Je suis impressionnée. On a besoin de vous en fait, il faut arrêter de vous retenir, on a besoin de vous. La résonance dans votre vie à long terme, est-ce que c'est la bonne carte là ici? Mince, j'ai encore oublié la carte de... Je l'ai fait pour le premier choix, désolée. Donc du coup, on va voir... alors ça, c'est le domaine inexploité. Donc on avait vu que la cage était ouverte et apparemment, vous ne profitez pas pleinement de l'espace autour. Et là, ici, qu'est-ce qu'il est dit? L'air. Respirez à fond. Voilà. Et ça, l'air, c'est la liberté en fait, hein. Libre comme l'air.
Je reprends ici, hein. Franchement, tout est cohérent. Pour moi, waouh, il faut juste se défaire de cette... C'est pas de la peur, c'est le trac avant de monter sur scène, vous savez. Et normalement, il est censé vous stimuler, ce trac, pas vous tenir dans la coulisse. Allez-y. Donc je reprends la résonance dans votre vie à long terme. L'immobilisme. La traduction que je peux en faire, c'est donner un aspect fixe à votre personnalité. Ça ne bouge pas. Vous êtes droit, vous êtes ancré et ça ne bouge pas. Et ce sont autant d'éléments qui peuvent vous donner confiance pour vous lancer. L'immobilisme, c'est la sérénité à laquelle je pensais tout à l'heure au début. Parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous avez fait tout ce travail de rassembler, de collecter toutes les bonnes choses pour vous et qui vous ont construit, pardon, je vais y arriver. Et l'immobilisme pour moi n'est pas péjoratif ici, il est profitable parce que c'est une assise. Vous voyez ce chat, il n'a pas l'air de souffrir d'être immobile. Il sait qu'à tout moment il peut bouger comme il veut, où il veut. Voilà, il est juste là, il est immobile, il est serein. À court terme, les bénéfices dans votre vie à court terme. Acceptez l'amour. Oh, waouh. Avec un cœur comme ça juste au-dessus. Waouh. Et oui, vous avez fait tout ce travail-là et vous êtes en... Acceptez l'amour de vous-même, j'ai envie de dire, moi. Vous êtes en amour de vous-même. Donnez-vous suffisamment d'amour pour vous lancer vers cette nouvelle page, vers cette nouvelle aventure, ce nouvel horizon. N'ayez pas peur. Aimez-vous davantage, donnez-vous plus de crédit que ça. Vous avez accompli un parcours déjà phénoménal. Je le ressens parce que pour arriver à ce degré de sérénité, c'est pas en claquant des doigts. Donc, reconnaissez ce parcours, apportez-vous tout l'amour qu'il y a, toute la lumière qu'il y a, qui se dégage de ce parcours. Faites-en votre bagage principal et partez. La cage est ouverte, on vous l'a dit. C'est fini. Tout ce que vous avez pu vivre en termes de catastrophes, de choses parfois terribles, c'est fini. C'est derrière vous. Là maintenant, c'est vous, votre sérénité, votre sagesse qui vous guide. Et encore une fois, si expérience d'erreur il vous semble avoir, je parle complètement à l'envers, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose du druide, ou je sais pas, de la druidesse, je sais pas, il y a quelque chose de comme ça chez vous. Il y a un peu... C'est comme si vous allez vous mettre en route avec un petit baluchon de rien du tout, et pourtant vous êtes tellement riche de connaissances que les gens viendront à vous en fait. Et à ce moment-là, il faudra être comme vous êtes. Tout ce que vous avez découvert, que vous avez mis à jour de vous-même, il faudra l'utiliser à ce moment-là. Laissez-vous guider, ayez plus confiance et recevez tout l'amour qui s'est dégagé de cette expérience de premier parcours. Et c'est indéfectible, ça s'en ira pas. Alors, ensuite, le petit conseil de l'oracle de... Décidément, je ne sais pas comment j'ai fait votre tirage. Là, j'ai été absorbée par... Le cœur, là, m'appelle. Fou, c'est vraiment... je plonge dedans. J'ai été absorbée par, votre tirage. Du coup, j'ai encore oublié une carte. Et il y avait les énergies... Clé de l'âme. Donc, je finis ma phrase. Il y avait le petit oracle des énergies cosmiques. Clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Cette clé, je pense que c'est ça qui a permis d'ouvrir ce cœur et de le libérer. N'ayez plus crainte. Il te faut te tourner vers l'intérieur. Vous êtes votre propre ressource. Peu importe le chemin que vous allez choisir, vous êtes votre propre ressource et pour le reste, vous êtes guidé, vous êtes accompagné.
Alors, le petit conseil, donc on y vient, de l'hypersensibilité. C'est phénoménal. J'assume ce que je suis. Poser des mots sur ce que l'on vit est important. C'est ainsi que nous pouvons commencer à nous accepter, à nous assumer. D'ailleurs, cette peur que vous ressentez, nommez-la, dites-la. Dites, j'ai peur, j'ai le trac, j'aurais bien envie de rebrousser chemin tellement la peur me prend. Dites-le à voix haute, ça diminue. Ça diminue cet aspect, tant que c'est placé à l'intérieur de nous en voix silencieuse, ça prend une dimension fantasmagorique. Défaites-vous de ça. Dites-le à haute voix, vous allez voir que en le disant, et peut-être en parlant à un ami ou une amie, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette peur a peut-être son droit d'être, mais elle n'est pas aussi énorme que vous l'avez imaginé. Je poursuis. C'est ainsi que nous pouvons commencer à nous accepter, à nous assumer et cesser de vouloir cacher dans l'ombre ce qui fait tout simplement partie de nous et de notre humanité. Waouh. J'assume ce que je suis. Vous êtes quelqu'un qui libère les autres. Parce que vous avez fait le travail de vous libérer en premier. Waouh. La couleur du moment, alors il y en a eu deux, j'ai hésité entre deux, du coup j'ai dit je vais prendre les deux. Bleu royal, oui, alors souverain, bleu royal, vous êtes sur votre trône. Et vous savez que vous devez descendre de ce trône pour repartir à la conquête de quelque chose d'autre, de votre route que vous ne connaissez pas. Et vous allez être guidé. C'est parce que vous ne connaissez pas que ça vous fait peur, je pense. Mais ça devrait être, comme je disais, un trac avant de monter sur scène et non pas une peur qui vous immobilise. Là, vous êtes immobile dans votre personnalité, comme je disais, vous êtes fixe. C'est indéboulonnable ça, vous avez votre trône. Quand vous reviendrez de votre pèlerinage, de votre chemin, de cette nouvelle route, il sera toujours là ce trône. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Et c'est ce que vous allez faire parce que vous êtes droit. C'est ce qui a permis la libération de votre cœur, votre droiture. Jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Et c'est ce que vous avez fait. Cette peur vient peut-être, puisqu'on parle de blessures, peut-être qu'il y a encore un petit truc à travailler là pour parfaire tout ce parcours que vous avez fait. Mais franchement, pour moi, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est contrastant parce que vous êtes une puissance de fou. Vous avez une puissance de fou et vous vous laissez happer par une peur qui correspond à quelque chose. Donc, allez la voir cette peur, nommez-la, cherchez-la, questionnez-la. Et il faut s'en défaire. Elle a eu sa raison d'être, parce qu'elle vient vous signaler quelque chose, mais questionnez et trouvez de quoi il s'agit et ensuite passez à autre chose, sereinement. Le mot de la fin, méditation. Spiritualité, c'est le premier mot que j'ai vu sur cette carte. Donc voilà, quand question il y a, guide, deuxième mot que je vois, n'hésitez pas à vous poser et à faire le vide. Comme vous voulez, soit vous poser, c'est aussi faire une marche, c'est aussi aller faire de la natation ou quoi. Quelque chose qui vous permet de mettre hors circuit votre mental. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin. Et ça vous permettra d'y voir plus clair. Tout est en vous, hein. Vous avez tout. Vous êtes prêts pour la route en fait, hein. Que je vous souhaite excellente. Merci à vous les personnes qui avez fait le choix de. Au revoir, à bientôt.
Bonjour, bonsoir aux personnes qui ont fait le choix 3 et bienvenue sur l'esprit de l'oracle nomade. Non, sur l'oracle de l'esprit nomade. Voilà, ça commence à l'envers. J'espère qu'on va finir à l'endroit. Et ben c'est parti, on commence tout de suite avec la carte de votre personnalité pour répondre à la question ce que je devrais mettre en avant pour une vie plus harmonieuse. Le trait principal de votre personnalité. Nous avons waouh. Alors vous faites pas dans la dentelle, hein. L'enfant divin. En fait, si, vous faites dans la dentelle. L'enfant divin. J'ai jamais eu cette carte et je vais regarder quand même ce dont ça nous parle. En plus, c'est sorti dans la part de lumière. Alors, l'enfant divin est associé à l'innocence, à la pureté et à la connexion profonde à notre âme. Nous possédons tous cette étincelle en nous, mais nous n'en sommes pas toujours conscients. Nous l'avons souvent enfouie au plus profond de nos souvenirs d'enfance, au gré des réprimandes et des paroles dures, humiliantes et blessantes qui nous ont maintenus dans des cases toutes petites d'enfants, qui ne sait rien et n'a rien le droit de dire ou de faire. Ça, c'était pour la description. Je ne vais pas aller lire la part de lumière parce que pour moi, ça va se trouver ici. Bien, alors, on nous parle de pureté dès le départ, d'innocence. Votre atout énergétique principal. Broken Open, on l'a déjà eu. C'est-à-dire que par quelque chose qui se casse, arrive quelque chose de positif pour vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer là, qui doit se casser, qui doit se stopper. On va voir ensuite. Votre atout énergétique spectral, ce que j'entends par là, c'est ce qui émane de vous sans que vous vous en rendiez compte. Great, c'est bien, mais c'est un bien plus plus. And full, c'est-à-dire que vous êtes plein, vous êtes riche de vous-même. Hein. Il y a une notion de stabilité aussi avec le chiffre 4. C'est une coupe aussi, donc vous avez remporté des victoires, beaucoup de victoires. Et je pense que la principale, c'est sur vous-même. C'est comme si vous aviez réussi à garder votre âme d'enfant malgré un contexte qui ne le favorisait pas du tout. Ça, c'est l'impression que j'ai. Et que vous vous êtes révélé à vous-même dans des circonstances parfois pénibles. Broken open, c'est ça que ça me fait penser en fait. Cassé, ouvert. C'est lors de rupture que vous vous êtes révélé à vous-même. Probablement. Nous continuons ensuite avec le domaine inexploité, ce que vous n'avez pas encore exploré et qui demande à l'être pour pouvoir vivre plus harmonieusement. Le souffle du feu. Alors oui, des personnes douces qui sont... il y a un côté grandiose chez vous, mais vous ne le faites pas exprès. Je pense qu'on a dû beaucoup vous jalouser ou vous en vouloir d'être comme vous êtes, avec cette aura de pureté autour de vous. On a dû beaucoup vous attaquer. Et vous vous êtes révélé encore plus beau à travers l'épreuve, ou plus belle à travers l'épreuve. Et ça a dû agacer, mais agacer. Le souffle du feu. Vous êtes une personne, comme je disais, avec cette aura enfant divin, de beauté, de pureté, d'innocence. Mais en arrière-plan, il y a quand même, pas en arrière-plan, c'est pas quelque chose de caché. En vous, il y a le souffle du feu. On va poursuivre avec l'enfant sauvage pour voir ce territoire inexploré. L'épanouissement, Bloom. L'épanouissement. Donc, ça n'est pas encore d'actualité. Vous êtes peut-être une jeune âme un peu inconsciente qui se promène au gré du vent et tout ça. Et de temps en temps, elle est stoppée par vous êtes stoppé par un événement de l'existence qui vous oblige à vous sortir de vous-même. Vous voyez, de sortir de vos gonds quelque part. Et, mais ce qui est fantastique, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes comme les chats, ça revient toujours, vous retombez toujours sur vos pattes, entre guillemets. Vous avez toujours ce retour à vous,
quoi que vous fassiez. Et je pense que vous ne le maîtrisez même pas, ça. Je pense que c'est quelque chose qui est inné, qui est comme ça. C'est malgré les épreuves du temps, ben, vous revenez toujours à vous, en fait. Vous êtes protégé depuis le départ, vous. Parce que si on nous parle d'épanouissement et qu'il n'a pas encore eu lieu, c'est parce que c'est amené à venir et que ça va être assez conséquent. Parce que quand on a le pouvoir du feu, enfin le souffle du feu, le feu, comme je le disais, quand ça brûle tout, ça purifie tout, et le sol en devient beaucoup plus fertile. Pour l'instant, vous vivez l'existence un peu comme une algue dans l'eau, hein, vous suivez le mouvement. Vous n'avez pas l'air stressé, et vous êtes quelqu'un d'assez confiant, et comme je le disais, à chaque fois qu'il y a un problème, ça éclate, et là vous libérez votre souffle, mais après tout revient à la normale. Ça fait penser aussi au signe des béliers, parce que le bélier, en fait, il fonce, il y a un truc qui se passe, et puis après, tout revient à la normale, quoi. Il prend le temps, c'est à ce moment-là qu'il se met à réfléchir, à doser les choses et tout ça. C'est un signe de feu aussi qui passe à l'action, mais quand... Dans votre situation, vous passez à l'action, mais pas parce que vous le voulez, mais quand vous y êtes forcé, voilà. L'enfant divin, dans sa part de lumière, il nous connecte avec la beauté en chaque chose, chaque être. C'est la partie de nous qui est capable de voir le côté merveilleux de la vie sans perdre le sens des réalités. Voilà, vous vous laissez porter, vous êtes d'une nature, je pense que vous êtes quelqu'un qui est d'humeur égale, qui commence une nouvelle journée comme une page neuve et qui prend les choses comme elles arrivent. Et en plus de ça, vous avez peut-être... Oui, voilà, ça y est, ça commence à devenir clair. Ce qui se passe, c'est que ce que vous êtes capable de faire pour les autres, vous ne l'appliquez pas encore pour vous-même. Et donc l'épanouissement est à venir parce que il vous reste encore des choses à travailler sur le plan personnel. Vous percevez ce qu'il y a chez les autres, mais vous ne pouvez pas encore aller vers eux pour le leur dire parce que vous-même, vous n'avez pas encore... Il y a quelque chose qui n'est pas encore achevé en termes de compréhension, parce qu'on vous dit bien que vous êtes plein, en fait, de richesses, de choses merveilleuses. Je suis un peu perplexe quand même, parce que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose et j'arrive pas à voir quoi. Donc du coup, je vais lire. C'est en lui que réside le courage, la sagesse, la joie et l'imagination à l'état pur. L'enfant divin, dans sa part de lumière, sait faire preuve de compassion et va facilement au-devant des autres. Exactement. Donc voilà, il vous manque une étape pour justement aller au-devant des autres. J'ai l'impression que vous n'y allez pas parce que vous sentez qu'on ne vous fait pas confiance et vous-même, vous sentez peut-être que vous tendez vers ça, vers la plénitude de vous-même, mais que vous n'y êtes pas encore à 100%. Et je pense que du coup, vous devez redouter beaucoup le souffle du feu, cette capacité à tout embraser d'un coup qui doit décontenancer tout le monde, parce que on vous prend justement pour quelqu'un avec une âme d'enfant, innocent et tout ça, et quand vous vous révélez dans un moment d'adversité, par exemple, vous devez en laisser plus d'un sur place, à mon avis. Je pense que ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on s'en souvient. Et il y a peut-être une maîtrise à avoir ici, par rapport à ça. Je pense que vous pouvez être ce genre de personne qui contient, qui prend, qui reçoit. Et à un moment donné, c'est plein, justement, mais pas avec des choses forcément qui vous servent, et ça éclate. Et du coup, ça devient une autre lecture ici. Voilà votre trait de caractère principal, mais sous pression, ça éclate comme ça. Et ça vous casse. C'est une autre lecture possible. Sinon, si je reviens à la première, je pense qu'il y a déjà tout ce qu'il faut en vous, mais qu'il y a encore un travail à accomplir dans le domaine de la maîtrise de soi pour parvenir à un équilibre satisfaisant et un début d'épanouissement. On poursuit maintenant avec les bénéfices que ça vous apporterait en général, d'avoir cet éclatement, de révéler qui vous êtes, vraiment. Je veux dire, je pense que vous êtes vrai dans votre attitude,
mais je pense que vous cachez cette part de vous qui vous fait peut-être honte, parce que quand ça éclate, ça éclate. Quand ça éclate, ça va partout, quoi. Hein. C'est pas quelque chose de maîtrisé. Et je pense que justement, vraiment, j'ai le sentiment que vous devriez apprendre à maîtriser ça. Et surtout, apprendre à vous exprimer avant d'arriver à ce point-là. Les bénéfices que ça vous apporte, on a friendship, l'amitié. Vous pourriez vous apercevoir avec surprise que les gens font avec cet aspect de vous. Et que vous pourriez le faire sonner plus juste, cet aspect-là, cet aspect qui nettoie par le feu, en fait, qui éclate, vous pourriez le rendre plus juste. Il aurait une coloration plus juste s'il n'arrivait pas au terme comment dire, comme si vous étiez dans un coin que vous ne pouviez plus avancer et d'un coup vous éclatez parce que vous ne supportez pas ça. Vous avez besoin de liberté comme tout le monde. Et, enfin, en principe, tout le monde... Parce qu'il y a des personnes qui aiment être captifs, hein, bah, si, ça existe, et puis c'est leur choix. On voit ce côté-là de vous, et voilà, c'est pour ça, c'est l'autre versant de vous, et ça n'est pas équilibré à l'heure actuelle. Et donc, comme quand vous êtes acculé, que vous ne pouvez plus sortir d'une situation, vous éclatez. Et c'est ça qui fait dire, c'est pas votre nature d'enfant divin, innocent et tout ça, c'est pas ça. C'est ça qui fait dire aux autres, elle n'est pas capable ou il n'est pas capable de se maîtriser. Il éclate. Comme ça, n'importe comment, il ou elle est imprévisible. C'est complètement faux et c'est injuste. Ce qui est pénalisant pour vous, c'est que vous attendez le dernier moment parce que vous ne voulez pas blesser, parce que vous ne voulez pas montrer non plus cet aspect-là de votre personnalité. Il va falloir vous accepter tel que vous êtes parce que ça fait partie de vous. C'est l'autre versant. Vous avez les deux côtés d'une même pièce. C'est l'autre versant de l'enfant divin. Vous pouvez équilibrer ça sans problème en dialoguant, en communiquant davantage. Et on vous rappelle que ça vous amène vers les bénéfices, ça vous amène vers une possibilité de nouvelles relations ou d'une amitié qui s'inscrit parce que les gens, vous allez voir, les personnes qui vous entourent vont faire avec la personne que vous êtes. Comme vous faites avec la personne qu'ils sont. Avec les personnes qu'ils sont. Alors, le bénéfice secondaire, protéger l'avenir. Le dragon, le trésor du dragon. Alors, on est vraiment dans le feu. Et si cette bascule s'opère, à savoir que vous avez une maîtrise de votre feu intérieur, le feu, c'est pas seulement la colère, c'est aussi la vie, la vitalité, c'est l'énergie pure. Vous avez l'innocence, la pureté, mais vous avez aussi une énergie en vous qui est pure, qui purifie. Donc, il s'agirait de montrer les aspects positifs de cette capacité à générer cette énergie, au lieu qu'elle vous desserve et qu'elle ne se montre que dans des situations problématiques ou des situations où vous vous sentez coincé. Voilà, donc le trésor du dragon, protéger l'avenir. Ce que vous allez réaliser maintenant en termes de rééquilibrage de cette énergie pure de feu, ça va vous servir pour l'avenir. Ça va vous permettre de vivre des jours beaucoup plus posés, à vous comme aux personnes qui sont autour de vous. Ça devrait rendre autour de vous un climat beaucoup plus serein que ce que vous connaissez à l'heure actuelle. Et surtout, vous rendez visible cette partie-là, ce qui fait que pour les personnes qui sont autour de vous, vous devenez palpable. On comprend votre personnalité, on voit toutes les facettes et du coup, on sait qu'on peut vous faire confiance. Vous devez peut-être souffrir de ça, en fait, d'un manque de confiance des autres envers vous parce que vous avez cette nature joviale, innocente et tout ça, et que dans des moments, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous éclatez et que donc du coup, on ne voit qu'une partie de la puissance de votre feu. Peut-être, c'est certainement légitime ces moments où vous éclatez, où vous dites non mais là j'en peux plus quoi. Pourquoi vous ne me faites pas confiance pour tel ou tel projet, machin et tout ça? Parce que vous avez cette énergie-là. Et donc là, ce qui est perçu, c'est seulement l'aspect négatif du feu et pas le côté positif. Ne faites pas sans cette partie-là de vous. Accueillez-la
dressez-la, maîtrisez-la. Et ça vous amènera un épanouissement certain. Parce que on va vous reconnaître. On va se dire, ok, on sait à qui on a affaire maintenant. Assumez cette partie-là de vous. Je pense que c'est ça en fait. Ce que vous devriez mettre en avant, c'est votre feu intérieur. Et n'ayez pas peur pour votre image d'enfant divin, d'innocent et tout ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, dans le relationnel, ce qui a gagné, la dame de cœur. Et ben voilà, du coup, vous allez faire ressortir encore plus cette part d'enfant divin. Pour l'instant, il est un petit peu coincé dans votre cœur parce que il se montre pas tel qu'il est à 100%. Je vais regarder ce que signifie la dame de cœur, mais c'est un bon présage pour moi dans le domaine du relationnel. Et j'ouvre le livre à la bonne page tout de suite. Donc, c'est vraiment droit. Arrêtez-vous et prenez un moment pour vous ouvrir et ressentir ce qui se passe réellement et réajuster votre attention avant de poursuivre. Et oui, réajustez votre intention. Si vous avez peur d'être débordé par les émotions que vous procure ce feu interne, essayez de décortiquer. Comme je le disais, n'attendez pas le point de non-retour et puis aussi essayez de voir ce que ça vous a amené par le passé d'avoir des éclatements comme ça de soudain de feu, de colère. Parce que j'ai l'impression que ce feu n'apparaît que dans des moments tendus, alors qu'il pourrait très bien révéler une énergie de construction en fait, de destruction pour la construction, une énergie pour l'élan vital. La dame de cœur est un esprit bienveillant qui loge dans les rouages intérieurs de notre cœur. Son énergie est enracinée dans nos artères et pulse à travers nos sens. Liée au troisième œil, elle a également une connexion spirituelle plus élevée et nous avertit quand nous avons besoin de développer une nouvelle perspective enracinée dans l'amour, afin d'ouvrir notre cœur à ce qui se passe vraiment et donc vous accueillir pleinement la personne que vous êtes. C'est comme ça que je ressens les choses. Allez, on poursuit maintenant avec ce que vous pourriez matérialiser en mettant cette part de vous en avant. La réussite incarnée. Waouh! Et regardez, c'est un enfant. C'est encore un enfant sur cette carte. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Et pour moi, la réussite... c'est ça, c'est vraiment assumer toutes vos parts de vous et d'y aller en un seul bloc vers cette réussite incarnée. Incarnée, c'est-à-dire c'est une réussite, une sensation à l'intérieur de vous qui peut se répandre à l'extérieur de vous. C'est encore un enfant sur cette carte, c'est trop mignon. Vous êtes des âmes tendres qui avaient peur du pouvoir qu'elle a en fait, ce pouvoir vital. Ça vous dépasse des fois, ça vous fait peur ça. Il faut arrêter de craindre ça, ça fait partie de vous. Apprenez à domestiquer cette flamme. On peut très bien réduire la flamme, l'augmenter, on peut très bien la transformer en un feu de joie, comme un feu comment ça s'appelle là, d'écobuage, c'est ça? Quand on nettoie une terre à part le feu. Voilà, il n'y a pas que la destruction. Il y a peut-être des personnes du signe de la balance ici parce que je ressens un fort dégoût pour toutes les questions de conflit, tout ce qui est... Et donc ça vous fait horreur d'être dans un état où votre feu s'exprime de façon désorganisée et non maîtrisée. Donc voilà, je peux le comprendre, mais ça peut se maîtriser. Apprenez à le faire, apprenez à vous connaître et vous serez en maîtrise de vous-même ensuite. Il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Et en plus, on vous parle de réussite incarnée, quoi. En fait, c'est pas rien. C'est pas rien. Et de trésors aussi. Bien. Alors, la résonance dans votre vie à long terme. La fin. La fin de la peur liée à cette force que vous avez à l'intérieur. Ça sera la fin. Ça sera la fin de ça. Bon, là, on voit un chat qui... La fin, c'est plutôt pour la petite souris. C'est marrant, cette carte. Mais voilà, vous, c'est la fin de cette crainte. À court terme. À long terme, c'est la fin, c'est définitif. On arrête d'avoir peur. À court terme, donnez plus,
Donnez plus de ce que vous êtes, parce que vous êtes riche. Vous êtes riche, vous êtes plein. Vous avez plein de belles qualités et peu de monde en profite, à part peut-être les personnes qui vous connaissent très très bien, mais peu de monde en profite parce que vous vous cachez. C'est pas que vous vous cachez, vous avez peur de votre ombre un peu quelque part. Ouais. Ensuite, tiens, j'ai encore oublié de retourner les énergies en dessous du dragon qui nous disait de protéger l'avenir. Potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme. Ça tombe bien, on était dans le... Et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Donc voilà, l'élément du quotidien ici, bah, c'est vous, quoi. Parce que cet élément feu là qui est à l'intérieur de vous, c'est tous les jours que vous vivez avec. Donc, on vous parle de la potion du bonheur. Vous avez un potentiel de réussite qui est réel. On vous parle de trésor, de réussite, d'être plein de belles choses, d'être super, d'épanouissement. Donc, il y a vraiment une ambiance de réussite possible. Il ne tient qu'à vous de domestiquer ça. Et après, ça devrait vous amener vers ce changement, vers une vie plus harmonieuse déjà avec vous-même. Ensuite, est-ce que c'est vrai? Quand je me sens submergée par une pensée stressante ou douloureuse, je peux retrouver mon calme rapidement en me posant cette simple question. Est-ce que je peux être sûre à 100%, sans le moindre doute possible, que ce que je pense est vrai? Il y a quelque chose de l'ordre de l'artiste ici, qui n'aime pas la laideur des choses, des gens, des sentiments. Quand vous avez le sentiment d'exprimer, quand vous exprimez un sentiment désagréable lié à la colère, vous avez l'impression de cette laideur et vous ne voulez pas de ça dans votre monde. Or, ici on vous demande, mais est-ce que c'est vraiment vrai ce que vous pensez? Demandez autour de vous. Comment vous êtes perçu? Faites un petit sondage comme ça, mine de rien. La couleur qui vous accompagne, bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Je reprends, parce que je connais la puissance de mon feu, je l'utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Voilà, j'ai juste remplacé un mot parce que pour moi c'est tout le challenge que vous avez vous qui est complètement à votre portée. Vous pouvez complètement réussir ça. Le mot de la fin. Méditation. Quand vous vous sentez rempli de choses qui ne sont pas efficaces pour vous, qui ne vous servent pas, essayez de méditer. Alors moi j'ai vu évasion. Eh bien oui, changez-vous les idées et revenez à ça quand vous êtes plus calme en fait. Vous avez peur d'être emporté par vos émotions. Quand elles sont intenses. Vous avez peur de perdre pied, la maîtrise, l'équilibre et fatalement c'est ce qui se passera si vous refusez d'assumer cette part de vous. Donc si ça vous fait peur, l'évasion ici ça n'est pas la fuite. L'évasion ici c'est passer par une case où l'on décroche par rapport d'avec ce que l'on vit pour se calmer et ensuite revenir plus sereinement au sujet qui nous préoccupe de façon à discerner ce qui est le vrai du faux et ensuite trancher, garder ce qui est bon pour vous et jeter ce qui ne l'est pas. Voilà. J'ai eu un petit peu de mal parce que je pense que c'est quelque chose que vous cachez et ça a mis du temps avant de se faire jour. Mais maintenant que c'est sorti, franchement, j'ai qu'envie de vous encourager à y aller, quoi, à apprendre davantage de cette partie vitale qui est en vous pour la mettre à votre service. Voilà les personnes qui ont fait le choix 3. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Bonjour ou bonsoir à vous les personnes qui avez fait le choix 4. On commence tout de suite ce tirage, ce que je devrais mettre en avant pour une vie plus harmonieuse, par votre trait de personnalité principale. C'est parti. Nous avons le perfectionniste dans sa part de lumière. Le perfectionniste qui n'est donc pas dans l'excès, qui est équilibré, qui aime aller au bout des choses, ne rien laisser en chemin, mais si ça arrivait, il ne serait pas dépassé pour autant. Le perfectionniste aime l'ordre dans ses idées et donc du coup il aime l'ordre dans la répansion, mais c'est quoi ce mot? Dans le fait de répandre ses idées, il aime qu'elles soient ordonnées de la même façon qu'il les a pensées. Voilà, il ou elle. Hein. Vous êtes perfectionniste, mais c'est pour ça qu'on vous apprécie aussi, parce que vous faites votre travail, votre mission, ce qu'on vous a confié, vous le faites avec cœur et vous le faites entièrement. Vous ne laissez rien au hasard. Chaque chose est pensée, pesée et livrée avec une certaine forme d'exactitude. Eh bien, vous m'inspirez. J'ai même pas besoin d'ouvrir le livret. Allez, on commence. On continue, pardon. Votre atout énergétique principal. Shining through. Wow. Vous brillez au travers. Votre manière d'être, c'est comme de mettre son empreinte, votre patte. Ça, on voit que c'est vous qui avez fait ce travail-là parce que ça brille en fait. Vous avez réussi à transposer votre brillance intérieure au travers de ce que vous faites. C'est un sacré pouvoir, ça. Et en plus, c'est même pas un pouvoir que vous prenez pour vous-même, c'est juste pour la beauté de la chose. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, votre atout énergétique spectral, c'est-à-dire ce qui émane de vous sans même que vous vous en rendiez compte. Ears wide open. Vous êtes super attentif. Il y a toujours cette idée de ne rien laisser au hasard. J'allais faire une mise en garde, mais je sens que c'est équilibré chez vous. Il n'y a pas ce truc qui jouxte la paranoïa. Vous savez, on entend un truc et puis on commence à fabriquer l'histoire. Non, c'est pas ça. Vous, c'est plutôt dans le recueil. Vous êtes marqué par le 3, hein, 33, 3. Vous, c'est le recueil. Ça y est, je commence à voir. Vous, c'est le recueil d'informations. Vos oreilles traînent ici et là, mais vous vous en servez pour anticiper les demandes des autres. Et donc, le résultat apparaît super brillant aux autres parce que, waouh, comment avez-vous deviné? Mais c'est parce que vous êtes super attentif. Je suis en train de me demander si vous êtes attentif à vous-même de la même façon. Parce que là, ça me fait surtout penser à l'extérieur. Vous voyez, il a les oreilles bien à l'écoute pour les choses qui viennent de l'extérieur. Mais vous, qu'en est-il de vous? Les bénéfices que ça vous apporterait en général... Ah non, bah non, n'importe quoi. Je me disais, ça n'a pas de sens parce qu'on n'a pas encore vu ce qui doit être révélé en fait, hein, ce que vous devriez mettre en avant. Donc c'est parti. L'ange de la créativité et l'expression de soi. Ok, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui savaient ça, qui savaient le faire et qui de temps en temps font un petit coup comme ça de magie ici et là, mais ça n'est pas constant? Ok, donc pour moi, ça c'est l'autre versant du perfectionnisme en fait, parce que tout est parfait et c'est très bien comme ça, et vous bluffez les gens parce que c'est une montagne de compétences et vous devez impressionner beaucoup, je pense, autour de vous. Cependant,
ce perfectionnisme, des fois, peut empêcher une certaine forme de spontanéité qui amène à la créativité sur l'instant, vous voyez. Puisque vous réfléchissez, pesez chaque chose pour les mettre au monde, du coup, peut-être qu'il y a un manque de spontanéité, de quelque chose justement qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas forcément maîtrisé, mais où on serait curieux de voir où ça va, parce que ça, bah, c'est la jungle en fait, quoi. C'est complètement libre et ça galope partout, et puis on verra bien où est-ce que ça va. Mais je pense que vous pourriez faire plus confiance à votre instinct. Je ne le sens pas brider votre instinct, hein, parce que là vous êtes à l'écoute, donc vous êtes à l'écoute quand même de vous-même, mais ça aurait besoin de libérer un peu plus d'être un petit peu moins dans la maîtrise. Vous n'y êtes pas trop dans la maîtrise, mais il manque cette part de allez, on lance ça, on verra bien où est-ce que ça va. Au lieu de tout programmer, tout calculer, tout faire rentrer dans les cases, ce qui est fort pratique hein, dans certains domaines, hein, c'est vraiment apprécié parce que il y a des domaines où l'exactitude est de mise, on ne peut pas justement avoir un côté aléatoire. Mais si c'est par exemple le domaine professionnel, il serait bien de contrebalancer dans votre vie privée avec quelque chose qui est plus léger et que vous ne maîtrisez pas forcément. Vous savez, pour équilibrer les plateaux. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Qu'est-ce que nous dit l'enfant sauvage? Rainbow. Et ben voilà, je parlais de spontanéité. Les arcs-en-ciel apparaissent comme... Enfin, on sait dans quel contexte ils apparaissent, mais c'est très spontané comme phénomène. C'est gratuit et c'est juste là pour faire plaisir. Et vous, j'ai l'impression que avec cet amour du perfectionnisme et des choses bien faites, vous pouvez peut-être laisser tout ce côté poétique de votre personnalité, toute cette créativité en second plan. C'est un peu dommage parce que ça rendrait encore plus magnifique ce que vous créez. Alors peut-être pas dans le contexte du travail, si c'est le travail dans lequel vous êtes perfectionniste. Si vous êtes chirurgien par exemple, la perfection, voilà, vous n'allez pas vous laisser aller à une certaine spontanéité et recoudre une plaie en forme de fleur, on est d'accord? Bon, je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée quoi. Restez tel que vous êtes, mais trouvez-vous un domaine où votre créativité peut s'exprimer de manière complètement libre et spontanée. Voilà. Et si vous faites ça, qu'est-ce que vous y gagneriez en termes de bénéfices en général dans votre vie? Go outside. Ok. De l'harmonie, mais de l'harmonie avec ce qui vous entoure. Le fait d'exercer cette... créativité et tout ça, ça vous harmonise complètement. Ça n'est plus qu'une seule partie de vous que l'on voit, c'est tout. Voilà. Après, ça n'a pas nécessairement besoin d'être vu au travail. Mais vous, sur le plan personnel, là je ressens que c'est vraiment personnel parce que c'est votre manière de fonctionner en fait. Il y a beaucoup d'intellect, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de comment on met les choses en place et tout ça pour que ça colle. On se casse volontiers la tête pour parvenir à un résultat brillant. Le perfectionnisme n'est pas sans rappeler le signe de la Vierge. Hein. Peut-être que vous l'êtes, peut-être pas, mais en tout cas, il y a ce plaisir. C'est presque l'extase pour vous quand quelque chose est tellement parfait que ça fonctionne, c'est comme sur des roulettes, c'est votre vrai plaisir. Cependant, le plaisir devrait avoir, selon moi, et l'interprétation du tirage, une autre source de satisfaction. Et ça pourrait passer par le fait de vous rendre à l'extérieur et de communier davantage avec la nature, en fait. Vous qui êtes perfectionniste, admirez la perfection des choses dans la nature. Apparemment, ça vous permettrait de go outside, ça vous permettrait d'aller en dehors de votre tête aussi, parce que je ressens beaucoup de personnes mentales, en fait, dans leur mental. C'est pas un défaut, hein. C'est juste une manière d'être, mais par contre, n'oubliez pas que de temps en temps, ça doit prendre l'air, hein. Tout ça. Alors, ça, c'est le bénéfice principal que ça vous apporterait d'adopter d'ajouter cette attitude à ce que vous êtes déjà. En secondaire, vous auriez quoi? La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement.
Ah, ici, bizarrement, j'ai vu, elle fait un peu peur cette carte, mais bizarrement, j'ai vu des personnes qui ont repris l'affaire familiale et qui travaillent super bien, il n'y a rien à redire, ils ont un savoir-faire incroyable. Mais par exemple, une autre interprétation de ce tirage, ça pourrait être que ce sont des personnes qui ont ces compétences-là, mais qui ne sont pas heureuses dans le domaine où elles les appliquent. Et donc, ce qui entraînerait un rejet du chemin et de l'accomplissement de soi. Ok, la voleuse de rêve. Est-ce que quelqu'un vole votre rêve en vous demandant d'être parfait? Est-ce que il y a parmi les personnes qui regardent des personnes qui se sentent bien, qu'elles font tout comme il faut et tout ça, mais qui rêveraient de péter l'écran et de vivre la liberté, quoi, de vivre autre chose, complètement autre chose? C'est possible aussi. En tout cas, pour revenir à ma première idée, apparemment il y a quelque chose qui n'est pas satisfait là. Et à force de rester centré sur un objectif qui donne, ou dans lequel il y a du rendement et qui est du rendement positif, je, je, hmm, j'avais cette impression tout à l'heure qu'il y avait vous, je vous ai dit, est-ce que vous êtes à l'écoute de vous-même? Et j'ai l'impression que vous êtes tellement content, il y a un vrai trip, quoi, il y a un vrai plaisir à ces résultats positifs, mais j'ai l'impression que vous passez au second plan. Et que cette partie-là se rappelle à vous en disant, oh, oh, j'existe aussi, moi aussi, j'ai besoin de m'éclater, j'ai besoin de spontanéité, de ne pas calculer, de décrocher complètement, de faire des trucs, des dingueries, comme on dit à notre époque. De faire des choses complètement hors normes, de sortir justement de tout ce qui est prévisible. Mhm. Peut-être que certains d'entre vous, ou certaines, ont l'impression qu'on leur vole une partie de leur vie, parce qu'elles se consacrent entièrement, elles sont dévouées à une cause. Parce que pour être perfectionniste comme ça, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait, ou être dévoué à une cause, mais à 100%. La difficulté dans ce type de configuration, c'est vous en fait. Il y a une part de vous qui est lésée. L'autre versant de ça. Ok. Sur le plan relationnel, le fait d'adopter de temps en temps, en fait d'être en récréation de temps en temps, quoi, de vous amuser, de laisser aller des choses, qu'est-ce que ça vous apporterait au niveau du cœur? L'invitation. L'invitation. Alors là, au niveau du cœur, au niveau du relationnel, peut-être... Ah je viens d'avoir la vision de quelqu'un qui, pendant un dîner, est tellement passionné par ce qu'il fait, il ou elle fait, que toute la soirée, c'est... Puis tu sais, il y a telle technique et machin, et avec ça, on arrive à obtenir... Vous voyez, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, saouler son entourage, pardon pour le terme, hein, mais qui va, comment dire, fatiguer son entourage parce que... euh, parce que trop focus sur une seule chose et qu'il ne se rend pas compte qu'il y a l'existence autour. La vie, les potes, les copains et tout ça. Donc, peut-être que vous êtes des personnes relativement seules en fait. Je pense que l'intellect fonctionne à plein régime et vous êtes peut-être des hauts potentiels et que du coup, ça vous isole par rapport aux autres. Les autres ont peut-être des complexes d'infériorité à votre contact. Et ça, vous le réalisez peut-être pas. Alors, ça n'est pas de votre faute si les autres se sentent mal par rapport à vos connaissances. Mais par contre, votre discours peut euh, euh, renforcer ça chez eux. Vous voyez, se dire, ouais, laisse tomber, c'est l'intello de service, moi j'arrive pas à suivre ces conversations, machin. Ça se trouve, certains ne disent même rien parce qu'ils sont épatés, ils savent qu'ils peuvent pas remettre votre savoir en cause, mais en même temps, ils n'arrivent pas à vous joindre parce que du coup, il y a ce sentiment d'être écrasé par autant déficiences, euh, de compétences. C'est intimidant pour les autres, en fait. Donc oui, il faut descendre de votre tête et puis aller dans votre corps et puis aller dans la nature et puis respirer. Et ça va améliorer votre relationnel, ça va vous aider à vous décontracter et, et peut-être vous rendre encore plus performant dans ce qui vous tient tellement à cœur et que vous aimez.
Voilà, parce qu'encore une fois, être perfectionniste, ça n'est pas un défaut. Hein. Là, en plus, c'est dans la part de lumière. Donc, oui, dans votre relationnel, là, je pense qu'il y a de ça dans l'air, en fait. Hein. Vous êtes intimidant pour les autres et c'est pas qu'on vous fuit, on vous évite pour ne pas avoir affaire à sa propre part de, comment dire, de méconnaissance et tout ça. C'est difficile d'accepter enfin, quand on est dans l'ego, c'est difficile d'accepter que des personnes soient aussi calées et que nous, on ait si peu de connaissances, quoi. Mais ça, c'est quand on est dans l'ego. Et ça, vous n'y êtes pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que restez tel que vous êtes, mais incorporez du rose, là, vous voyez, des couleurs, de l'arc-en-ciel. Incorporez ça dans votre vie. Ça sera beaucoup plus facile dans votre relationnel ensuite. Et vous n'aurez pas le sentiment de passer à côté d'une partie de votre vie, si tel est le cas. Qu'est-ce que vous pourriez matérialiser, du coup? Le cerveau magicien. Cette carte ressort, elle est déjà sortie. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Je ressentais des personnes dans leur mental. Et là, on vous parle du cerveau magicien. Avec le cerveau magicien et, comment dire, issu de cette spontanéité, de quelque chose qui n'est pas calculé, peut-être, allez savoir, peut-être que vous seriez une personne à l'origine d'une trouvaille pour l'humanité entière. Voilà ce que ça peut apporter. Alors oui, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, mais concrètement, comment se sont fait les autres découvertes? Voilà. Mettez votre cerveau sur pause, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc en fait, sortez peut-être un peu de ce perfectionnisme pour vous lâcher la bride, parce que ça va alimenter votre cerveau d'une autre façon et ça va être que bénéfique pour vous. Que bénéfique. La résonance dans votre vie à long terme, la noirceur, ça c'est étonnant. Je vais voir ce qu'elle a voulu dire par là. Alors là, peut-être que ça n'apparaît pas, mais il y a plusieurs chats qui sont dans l'ombre. Ici et là. Sous un ciel étoilé, ma foi. 8. Le 8, c'est le chiffre un peu du scorpion. Enfin, un peu non, c'est le chiffre du scorpion. Et c'est aussi l'infini. Entre autres. Voici ce qu'on nous dit. Pensée limitante, atmosphère pesante, bâton dans les roues. Ok. Ce que je vous disais dans le relationnel, les personnes qui vous évitent, ça peut être, comme je vous disais, par complexe d'infériorité, par exemple. Mais méfiez-vous, j'ai presque envie de dire, méfiez-vous presque des personnes qui vous côtoient le plus et qui essaient d'en savoir un maximum sur vous, parce que ça peut générer de la jalousie en fait. Quand on est un haut potentiel, ce que je pense que vous êtes, hein, parce que là c'est tellement, on parle du cerveau, du monde des idées, le perfectionnisme et tout ça. Bon, peut-être que vous n'êtes pas haut potentiel, hein, c'est ok aussi, hein, restez. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait votre manière de penser, quoi qu'il arrive, que vous soyez haut potentiel ou pas, votre manière de penser, de réfléchir, de travailler, fait des jaloux parce que c'est tout le temps parfait en fait. Et les bâtons dans les roues pourraient venir de personnes qui souhaiteraient vous voir trébucher parce que vous êtes trop brillant en fait. Hein. Regardez comme vous êtes brillant. Pour certaines personnes, c'est trop ça. Et en plus, vous êtes brillant, vous n'avez même pas besoin d'être là pour être brillant. En votre absence, les choses continuent de briller. C'est une véritable prouesse. Vous qui êtes à l'écoute, qui avez les oreilles qui traînent un peu partout, pour le coup, vous n'entendez peut-être pas les choses qui se disent, les choses qui jasent dans votre dos et tout ça. Alors, je ne veux pas vous rendre parano, mais juste que c'est à prendre en compte. Et en activant ce dont on a parlé à ce niveau-là, et le cerveau magicien, vous pourriez contrecarrer les plans de personnes qui pourraient essayer de vous la faire à l'envers. Voilà, pour parler familièrement. Ce que ça vous apporte à court terme maintenant. Ce que ça vous apporterait à court terme. Décidez du résultat.
Décider du résultat. Ok, je viens de penser à une chose. Quand il y a des créations par des personnes qui sont euh, très douées, ces créations, vous le savez, peuvent être détournées pour que des personnes s'en emparent et décident de s'enrichir avec ou décident de faire du mal avec. J'essaye de vous donner un cadre de réflexion. Décider du résultat, c'est avec tout ça, avec tout ce que vous savez faire, vous pourriez créer quelque chose de génial. Je reviens là-dessus, mais j'arrive pas à m'en défaire. Et vous pourriez décider de ce que vous voulez en faire de ça, au lieu de le mettre au service, parce que je pense qu'il y a un aspect généreux aussi chez vous. Et donc, au lieu de le mettre dans des mains peu recommandables, vous pourriez l'utiliser, vous pourriez décider de ce que vous voulez en faire. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes au service de personnes avec qui ça va, mais en cas de trouvailles géniales, pourrait montrer un autre visage. Décider du résultat, c'est aussi décider si oui ou non vous trouvez ça pertinent ou pas. Voilà, hein, alors que là, j'ai l'impression que vous êtes tenu au rendement. Quoi qu'il arrive, il y a un résultat. Que ça vous convienne ou pas, il y a un résultat, paf, on l'applique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, il s'agirait de rentrer un peu plus en maîtrise par rapport à vos créations. Maintenant, clé des réussites. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. C'est pas un gros passage, franchement, que celui-là. Que de vous octroyer du temps libre, du temps pour décompresser, du temps pour des vacances pour votre cerveau, en fait. C'est facile à réaliser. Mais pour des personnes qui sont tout le temps habituées au rendement, je peux imaginer la difficulté. Et aussi le fait je la mets là parce que vraiment pour moi là, ça va ensemble là. Et aussi le fait de ne pas culpabiliser, de ne rien faire. Quand vous prenez du repos, vous ne faites pas rien. Vous apportez du repos à votre corps et à votre esprit. Ça n'est pas rien. Ensuite, le conseil, est-ce que c'est vrai? Quand je me sens submergée par une pensée stressante ou douloureuse, je peux retrouver mon calme rapidement en me posant cette question. Est-ce que je peux être sûre à 100% sans le moindre doute possible que ce que je pense est vrai? Cette carte est déjà sortie et je vous avouerai que je ne vais pas rester là-dessus parce que je pense que c'est pas la bonne pour vous. Donc, on va voir. J'en pige une autre. Ben voilà. J'accueille l'autre tel qu'il est. Haha! Vous savez ce qui m'est venu à l'esprit? L'autre, cet étranger en vous. Je cesse de m'attendre à ce que les autres réagissent comme je le ferais et comprends que chacun dispose de son propre mode d'emploi. Ainsi, je peux accueillir les autres tels qu'ils sont et cesser de vivre de constantes déceptions. Oui, parce que dans votre esprit analytique, vous avez des données. En plus, vous les récupérez facilement parce que vous êtes multipotentiel. Pardon, si c'est pas le cas, mais si c'est pas le cas, c'est peut-être pas le bon tirage, mais c'est ce que je ressens. Et donc du coup, votre esprit pratique et perfectionniste va ranger les choses dans les cases, les analyser, paf, 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 claf. Et vous avez une photo d'ensemble. Sauf que des fois, ça ne correspond pas à la réalité. Pourquoi? Parce que l'humain, c'est pas la même chose. Hein, c'est pas une donnée constante. C'est pas une donnée dont la constance est fiable. Voilà. Parce qu'il y a les événements d'existence, parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des... Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, plein de facteurs extérieurs qui interviennent et qui peuvent modifier cette donnée. Et les données, vous aimez les récolter, les ranger, les analyser, les étiqueter, tout ça. Et c'est super, franchement. Mais ça ne marche pas dans votre relationnel. Alors, la déception aussi... Elle peut venir... là, je pensais à l'invitation, c'est-à-dire que quand vous répondez à une invitation, c'est d'être déçu par le contenu de la soirée parce que vous vous êtes imaginé que telle ou telle personne, si c'est un collègue de boulot ou si c'est un ami, réagirait de tel... Avec votre esprit anticipateur, si ce mot existe,
existe. Vous réagissez en fonction de ce que vous avez récolté et pas trop en fonction de votre instinct. C'est ça qui manque aussi. La spontanéité, ça part de là aussi. C'est l'instinct. Dans l'instant, on se sert de son instinct pour, pour laisser s'exprimer cette spontanéité. Il vous manque ça. Vous avez peut-être de l'instinct que vous appliquez dans le domaine professionnel, par exemple, ou tout domaine où votre perfectionnisme est en exergue. Mais par contre, pour tout ce qui est de se laisser aller et tout ça, vous ne laissez pas votre instinct aller. C'est peut-être trop contrôlé tout ça. Lâchez-lui la bride à votre instinct, il en a besoin. La couleur qui vous accompagne, argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein, c'est pareil. Donc, on vous demande d'être fier de votre polarité masculine. Peut-être qu'elle trouverait à s'exprimer ici. Parce que tout ce qui est la minutie, c'est assez féminin. Alors, messieurs, si vous regardez la vidéo, vous ne vexez pas. Mais la minutie, c'est assez féminin. C'est très cliché ce que je veux dire, mais les hommes font en gros. Et les femmes, elles décortiquent, elles apportent un soin tout à fait différent. Voilà. Bon, à notre époque, peut-être que ça voudrait rien dire ce que je viens de dire. Mais c'est comme ça que je le ressens pour ce tirage en tout cas. Voilà. Donc n'ayez pas peur de cette polarité masculine. Et le mot de la fin, lion. Waouh! On vous parle de polarité masculine et ensuite on a le lion qui sort. Et le premier mot que je lis, c'est force. Bien, alors vous êtes très puissant, mais vous êtes un peu prisonnier quand même de ce perfectionnisme dont il faudrait sortir pour prendre l'air, pour voir d'autres choses, pour amener de la nouveauté à votre cerveau qui est friand qui est curieux, en fait, qui va partout là où c'est possible. Et ben, ouvrez davantage cet espace-là parce que c'est nécessaire, vous en avez besoin. Vous en avez besoin, vous avez besoin de respirer là. Peut-être qu'il faut prendre des vacances à l'heure actuelle. Et puis vous préoccupez davantage de votre relationnel qui a l'air d'être un petit peu en déficit en ce moment. Voilà les personnes qui ont fait le choix numéro 4. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une très bonne route et à très bientôt.